En 750 après Jésus-Christ, un événement exceptionnel se produisit à Lanciano, une petite ville située à 200 km à l'est de Rome. En effet, durant une messe, un moine prêtre a affirmé avoir été pris d'un doute sur la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Retour sur un miracle ayant marqué son temps et sur lequel nous donnerons un mot à la science. « 750, Lanciano, Italie. Au cours de cette messe, durant la consécration, l'hostie se met à saigner et à se transformer en chair. Le célébrant, alors surpris par cet événement irrationnel, ne sachant pas quoi faire, décide de la montrer à ses paroissiens. La nouvelle se propage bientôt dans toute l'Italie et l'église décide alors de préserver les reliques dans un ostensoir et un calice en cristal. Elles furent protégées et cachées notamment durant les invasions turques en 1566. Mais c'est seulement en 1970 que l'archevêque de Lanciano, Monseigneur Pierantoni, demanda au professeur Linoli, un spécialiste d'anatomie, de chimie et de microscopie clinique, de réaliser des prélèvements sur l'hostie encore bien conservée. Et oubliez pas de vous abonner! Ainsi, 4 mois plus tard, le 4 mars 1971, Linoli fait son rapport devant une assemblée de personnalités scientifiques et religieuses et tire plusieurs conclusions étonnantes. Premièrement, la chair miraculeuse est une chair constituée de tissus musculaires striés du myocarde, un muscle puissant qui propulse, dans le corps, le sang contenu dans les cavités du cœur. Deuxièmement, le sang miraculeux est du vrai sang, car son analyse chromatographique le prouve indiscutablement. Troisièmement, la chair et le sang sont de nature humaine. Quatrièmement, les protéines contenues dans le sang prouvent qu'il s'agit de sang frais encore 12 siècles plus tard. Enfin, est-il nécessaire de préciser qu'aucune trace de conservateur, comme des traces de sel, n'a été trouvée dans les échantillons. Mais évidemment, l'erreur est humaine. C'est pour ça qu'en 1973, le Conseil supérieur de l'OMS nomma une commission scientifique afin de vérifier les conclusions du professeur Linoli. Les travaux ont duré 15 mois et 500 examens furent effectués. Et, à la fin des travaux, les conclusions entre les scientifiques et le professeur sont identiques, mais ces recherches ont également permis d'apporter de nouvelles informations. Premièrement, la chair miraculeuse provient d'un tissu qui est vivant. Et deuxièmement, la chair et le sang de Lanciano sont conservés comme s'ils avaient été prélevés le jour même sur un être vivant. Ainsi, en 1976, l'OMS et l'ONU déclarent que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication à cet événement. Autrement dit, comme la science ne peut pas expliquer un tel miracle, alors celui-ci correspond parfaitement à la définition du miracle. Un miracle est donc un événement exceptionnel dépourvu de toute explication scientifique, qui est alors vu comme surnaturel et alors attribué à une puissance divine. Alors disons ensemble, vive Jésus! Et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, c'est vrai que cette fois-ci, il a pas tort. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et puis de partager cette vidéo. À bientôt. Entre guillemets, t'es cool.